Plus de 100 hectares du domaine agricole nous accueillent dans la région magnifique de Carcassonne, dans les cabanes dans les bois. Cela vous dit une petite promenade forestière? On y va! Bonjour, Monsieur Pichadre. Bonjour. Merci de m'avoir accepté dans cet endroit plein de verdure, dans les cabanes dans les bois Carcassonne. Pourriez-vous présenter en quelques mots votre hôtel, s'il vous plaît? Alors, les cabanes dans les bois, c'est un hôtel un peu insolite. Toutes les chambres sont des cabanes. C'est un hôtel nature qui est ouvert 365 jours par an et qui travaille sur deux marchés, les particuliers et les familles pour les week-ends et les vacances scolaires, et les entreprises pour les séminaires. On a beaucoup de salles pour accueillir les groupes. Donc, vous avez en tout actuellement 29 cabanes, c'est ça? 33 cabanes. Ah, 33 33 maintenant. cabanes. 33 cabanes, elles peuvent accueillir entre 2 et 7... Entre 2 et 1 et 7 personnes. Oui. On peut avoir des cabanes, quand on a un séminaire, on peut avoir 33 personnes qui sont dans une seule cabane chacun. Mhm. Mais il y a des gens qui ont une cabane pour 7, et ils seront tout seuls dans leur cabane. Ouais. Il y a une possibilité de restauration? Alors, on amène les petits déjeuners et les dîners dans les cabanes. Et pour les familles, il n'y a pas de problème. Pour les entreprises, ils déjeunent et ils partagent les repas plutôt ensemble. On Oui, il y a en a. Bon. 13 salles qui vont de 50 à 300 mètres carrés. Ouais, ouais, d'accord. Comment cette idée a apparu de créer les Alors, en cabanes? fait, c'est pas mon idée, c'est l'idée de mon épouse Mhm. qui qui a vendu son entreprise et qui trouvait qu'on était trop jeune pour partir en retraite. Et donc, elle avait une grand-mère qui avait un hôtel et elle rêvait d'avoir un hôtel. Et elle s'est dit, après tout, je rachèterais bien un hôtel à Paris. Mhm. Et puis finalement, on a eu ensemble l'idée de faire un hôtel un peu insolite à Carcassonne. On habite dans la région. On démarré tout de suite comme hôtel. On n'a pas du tout, avec tout de suite avec 23 cabanes. On a ouvert, on avait 23 cabanes. Parce que j'ai vu que c'était marqué que c'est le premier établissement de Oui, ce type qui a eu le classement voilà, hôtelier. absolument. C'était le premier hôtel, mais c'est des chambres d'hôtel. Mhm. Nos chambres sont des chambres d'hôtel. Donc, Avec l'eau chaude, l'eau froide, les serviettes, les lits faits, un mini-bar, des tous les machines à café, services. etc., etc. Et parce qu'en fait, actuellement, il y a une tendance, et certains hôteliers ils refusent à l'exprès de voir un classement. Et quand on a eu le classement, on avait la possibilité, c'est des points, des classements hôteliers. Mhm. On avait suffisamment de points pour avoir 4 étoiles. Mais on avait fait une demande en 3 étoiles, donc on a eu 3 Mhm. étoiles. Mais ils nous ont dit, si vous voulez redéposer la demande en 4, vous aurez les 4. On a dit non, non, notre positionnement marketing, Mhm. c'est d'être un hôtel nature simple. On Mhm. préfère avoir 3 étoiles et avoir une prestation de Ouais. 4 que d'avoir 4 étoiles et que les gens se disent, oh, c'est un 4 étoiles quand même. Ouais. Les gens, ils ont toujours en tête l'ancienne norme hôtelière. Voilà. Et c'est vrai que la norme hôtelière française était beaucoup plus haute que la norme hôtelière internationale. Donc, la nouvelle norme est finalement moins bien comprise. Donc, les gens y attachent moins d'importance. Mais on préférait ne pas, on préférait rester sur le positionnement de 4 étoiles, de 3 De étoiles. 3 étoiles. Comment vous, dans les cabanes dans les bois, quelles sont votre façon de créer l'expérience client? Expérience client, les gens, nous, on est des prestataires de bonheur. Mhm. C'est toujours, c'est ce que disent les gens à la réception. Mais nous, on est là pour voilà, il faut que les clients soient contents. Donc, quand ils viennent chez nous, que ce soit en séminaire ou que ce soit en particulier ou en famille, ils viennent faire une expérience. Ils viennent pas dans un hôtel en ville, etc. Non pas qu'il n'y ait pas d'expérience dans les hôtels en ville, mais ils viennent passer une nuit ou deux. Par rapport à nos confrères hôteliers, on a une durée de séjour qui est très courte. Je crois qu'on est sur Mhm. une nuit et quart, une nuit Mhm. 25 ou une nuit 26 par cabane. Donc c'est des durées de séjour assez courtes, mais ils viennent vivre quelque chose pleinement et il faut que ce soit une super expérience. Donc ils ont, voilà, là vous entendez, il y a les cigales. Ouais, les Ce soir, oiseaux. il va y avoir les grands-ducs et les hiboux qui vont faire rou, rou, rou. Aux cabanes, ils ont plein de choses à faire. C'est-à-dire qu'ils vont,
Ils peuvent faire des jeux de piste, des chasses au trésor, ils peuvent faire des parcours de tir à l'arc, ils peuvent Oui, ils il y peuvent a aller plein à la d'activités. piscine, ils peuvent, voilà, donc tout est fait pour qu'une famille soit dépaysée pendant son séjour aux cabanes. Mais on est aussi très près de Carcassonne, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand vous venez là à cette heure-ci, tout le monde est quasiment arrivé pour ce soir, mais ils sont déjà tous repartis d'abord ou Ah oui. déjeuner à Carcassonne. On ne fait pas de déjeuner pour les Mhm. particuliers. Ils ont posé leurs affaires dans les cabanes et ils vont visiter les châteaux à l'Astour, sous la cité médiévale à Carcassonne, ou des grottes à Limousis ou à Cabrespine. Ils vont naviguer. Et puis ce soir, ils vont rentrer, ils vont aller à la piscine, ils vont aller boire un cocktail au Vous bar. avez la piscine, Oui, on a oui. une piscine qui est ouverte avril, à la fin des vacances de novembre. Et puis ils vont venir dans leur cabane et ils vont se poser, ils vont souffler et on les reverra pas avant qu'ils partent le lendemain, en fait. Oui. Voilà. Selon vous, quel est le critère de satisfaction le plus difficile? Je pense que c'est au niveau de la restauration. On a Mhm. quand même une très bonne note, hein. On doit être à 4,5 4,5 ou 4,6 de moyenne. Mais je pense que c'est un peu général dans toute l'hôtellerie qui Oui, fait ils ont de... des exigences un peu. Voilà. Voilà. Mais bon, nous on sert des repas avec, il y a trois ou quatre menus différents tous les soirs. Les gens peuvent choisir une entrée, un plat chaud, des Mhm. fromages, des desserts, etc. Il y Et a des les menus plats, enfants. ils ne se refroidissent pas facilement? Je veux dire que Les quand les plats, quand Alors vous non, les parce qu'on a amenez un en panier. système, on les livre dans des boîtes en bois Ah. qu'on remet au four, qu'on réchauffe. On fait par Mhm. exemple un parmentier de canard, on va le Mhm. mettre dans la boîte en bois et on va le monter en température. Il va sortir du four à 180 degrés. Le temps qu'ils viennent là et qu'ils mangent leur Ouais, entrée, etc. Quand ils vont enlever le couvercle, ce sera encore très chaud et encore très chaud. il y a pas de problème. Mais il n'y a pas de micro-ondes dans les cabanes. Mhm. C'est pas des gîtes, c'est Ouais. des chambres d'hôtel. Imaginons que le client n'a pas été content Ah, ah. après son séjour. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de le reconquérir? Pour moi, c'est très difficile. Le client qui n'a pas été content, il n'a pas été content. Mhm. Donc, il a une très bonne raison de ne pas avoir été content. On va pas, par principe, s'il a dit je suis pas content, c'est qu'il y a quelque chose qui ne l'a pas satisfait. Heureusement, on a très peu de gens qui ont quelque chose à nous reprocher. Mais c'est souvent, par contre, il est venu avec sa petite amie ou sa femme, Mhm. ou ses parents ou son chien, parce que le chien n'a pas été obéissant, ou il s'est disputé avec son épouse. On n'y est pas pour grand-chose, mais on sait qu'on va prendre le truc. Globalement, bon, on s'excuse. Il ne faut pas trop perdre de temps à essayer de récupérer les gens pas contents. Ouais. Il faut compatir. Il faut savoir pourquoi ils n'ont pas été contents. Et si on a une Mhm. responsabilité, il faut essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Il vaut mieux travailler sur les clients contents. Oui. Par exemple, nous, on a un système qui est que quand les gens nous envoient des gens Mhm. et que les gens nous disent je vous appelle de la part de M. Martin, etc., bah, nous, on va l'accueillir dans sa cabane. Il aura une bouteille de crément avec Ah oui. Philippe Martin est heureux de vous offrir cette bouteille. C'est pas Philippe Martin qui l'offre, mais c'est nous Mhm. bon. D'autant plus que nous, on a une difficulté sur de l'hôtellerie de loisirs. C'est que les gens viennent chez nous une fois pour passer une nuit dans une cabane. Mhm. Ils reviendront pas très souvent une deuxième fois. Donc c'est très important au niveau du bouche à oreille. On le voit au niveau du bouche à oreille. Mhm. Par exemple, pour les séminaires. Pour les séminaires, on a un truc, c'est que tous les gens qui viennent en séminaire, on leur donne un chèque cadeau de 20 euros. Pas Ah oui. grand-chose. En leur disant, vous êtes venus travailler, Mhm. revenez nous voir avec votre famille et Mhm. vous aurez une remise de 20 euros sur votre cabane. L'année dernière, on a eu plus de 600 chèques qui sont revenus. Ah bon, 600, c'est Ce beaucoup. qui est pas mal. Mhm. Sur à peu près 3800 nuitées. Pourriez-vous parler un peu de votre parcours professionnel? Mon Comment parcours n'est vous pas êtes très arrivé? intéressant. Moi, je viens pas de l'hôtellerie. Moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est une phrase type. C'est que de toute façon, dans la vie, c'est comme, enfin, dans l'hôtellerie, c'est comme dans la vie. On réussit jamais rien tout seul. Donc, si on n'a pas une bonne équipe, ça Oui. marche pas. Moi, j'ai la chance d'avoir une super équipe et surtout, d'abord, j'ai une super épouse qui me supporte. Et on a une équipe qui est vraiment. On a beaucoup de gens qui sont là depuis très longtemps. Mhm. Les gens sont très polyvalents. Ils savent que si ils veulent avoir du travail à plein temps, il faut qu'ils soient polyvalents, c'est-à-dire Quelles sont vos 3 règles de vie, s'il vous plaît? ne pas en avoir. Ne pas avoir de règles. Non. Qu'est-ce que c'est que cette connerie de vouloir avoir des règles? Non, il faut être dans un Les cadre. principes qui vous aident La vie, de il n'y se a rien de mieux comporter que la vie. Il n'y a rien de mieux que la vie. pour représenter les cabanes dans les bois. Quelle couleur serait-elle? Une seule couleur, hein, La nature. donc verte. Le La couleur verte.
Bah, le ciel, c'est bleu, c'est pas vert. Oui, mais si, c'est pour ça que chaque couleur, elle a quand même ses symboliques, Oui, ses je dirais assignations. la couleur des bois, mais bon, oui, on peut dire vert. Je vois que vous êtes en vert, donc Ouais, vous c'est en aimez le fait, c'est vert pour ça. aussi. Ah oui. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez? 30 ans de moins. Parce que ça me permettrait d'avoir 30 ans de plus pour développer, continuer. C'est pas Donc ça. ça, en fait, vous auriez utilisé la baguette magique pour vous, pas pour l'hôtel. Non, non, pour l'hôtel, ça va. Pour l'hôtel, si l'hôtel il me donne 30 ans de moins, dans 30 ans, ce sera vraiment topissime. Ok. Donc parmi les anecdotes cocasses que vous avez eues dans les cabanes dans le bois, quel est l'objet le plus surprenant oublié par les clients? C'était pas un objet, C'était? c'était un enfant. Non. Si. Ah, là, vous êtes surprise. Hein. Ah là, c'est une vraie surprise. Hein. Et après, Ah, ils sont revenus le chercher ils très sont vite. revenus, Hein. heureusement. Ah, vous les avez téléphonés ou Non, non? on le savait pas. On le savait pas. Ils étaient partis, ils ont payé, ils sont partis en voiture et un quart d'heure après, on les voit revenir et ils nous disent vous avez pas vu notre fils qui avait 10 ans quand même, Ouais, hein. ouais, ouais, Et ouais. le fils qui avait 10 ans, il avait pris un arc et il faisait le parcours de tir à l'arc tout seul dans son Il n'a coin, pas même tranquille. remarqué que les parents sont partis, en fait. Et les parents étaient partis, ils pensaient qu'il était dans la voiture. Et en fait, il était descendu en même temps qu'eux, ils avaient amené les bagages dans la voiture. Les parents étaient allés à l'accueil. Et après avoir payé, le gamin, il a pris les arcs. Et puis, il avait fait le parcours de tir à l'arc avec ses parents la veille. Il est reparti tout seul pendant que ses parents discutaient à Ouais. l'accueil. Et les parents pensaient qu'il était derrière, dans le siège à l'arrière de la voiture. C'était un vent, donc c'était un peu grand. Et il était parti sans. Ça, c'est C'est vraiment bon, c'est voilà. quelque chose que j'ai jamais Ils l'ont entendu. pas abandonné, Ouais. quoi. Quand ils s'en sont rendus Ils compte, ils sont sont juste. revenus. Bah, merci beaucoup pour cet échange Non, non, drôle, drôle, je sais pas amusant si c'est et drôle. enrichissant. Bon. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé ce reportage. J'espère qu'il vous a plu. Pour les aventuriers, j'ai un petit jeu qui s'appelle la Matryoshka. À la fin de chaque visite d'hôtel, je laisse une petite poupée russe dans un endroit accessible à tous, sans vous divulguer bien évidemment l'exacte position de cet endroit. Le but est de trouver la Matryoshka, ça va être votre premier cadeau. Et le deuxième cadeau, c'est le bonus de la part de l'hôtel. Les cabanes dans les bois ont choisi de vous offrir 2 cocktails au bar. Une seule condition est de faire une story avec ma Matryoshka devant l'entrée à l'hôtel et taguer l'hôtel et nous. À vous de jouer! It's the sand, it defines me who I am. It's more than practical, it's a statement if you ever think I'll sail it good.